C'est toujours émouvant de penser que le Fils de Dieu, Dieu le Fils en personne, a passé plus de 20 ans de sa vie sur terre à travailler dans le bâtiment. Et quand il veut parler du ciel, c'est encore cette image qu'il emploie. Je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il aille nous préparer une place? Est-ce qu'il va nous souscrire un loyer, nous préparer une location? Non, il veut surtout préparer tout notre être à cette éternité. Il veut préparer nos oreilles à entendre le chant des anges, à nous mêler à l'Alléluia des bienheureux. Il veut préparer notre regard à voir son humanité glorifiée, à voir la divinité à travers son être humain, son être glorifié. Il veut préparer notre intelligence à percevoir ce mystère du Dieu d'amour, à voir cet engendrement éternel de Dieu le Fils, du Père par l'Esprit Saint. Et ceci se fait à travers deux défis que nous avons à relever sur terre: aimer et nous laisser aimer. Pour revenir à l'image de la maison, on dit volontiers que qui bâtit, pâtit. Ça demande des efforts d'aimer. Mais comme me le disait une dame qui me faisait visiter leur maison de campagne, qu'ils avaient bâtie ensemble, toute la famille, ils avaient voulu avoir un lieu où ils pourraient se retrouver, un port d'attache en quelque sorte pour toute la famille dispersée dans la France entière. Elle me disait, nous pensions construire une maison, c'est la maison qui nous a construits. Voilà, nous nous laissons construire, nous nous laissons sauver, nous nous laissons aimer. Un jour, un homme visite une carrière de pierre où travaillaient plusieurs tailleurs. Il s'approche d'eux, regarde leur métier, tous faisaient la même chose. Il s'approche du premier qui soulève son casque anti-bruit pour l'entendre. Il lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'autre lui répond d'un air un petit peu bourru « Je gagne ma croûte. » Bon, il s'approche du premier et il lui pose la même question. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Eh bien, je taille une pierre. » Puis, il continue sa progression tout en savourant ce spectacle de ces gestes précis, réguliers, de l'odeur du burin sur la pierre, etc., etc. Et puis, il s'approche d'un troisième artisan qui faisait exactement la même chose que les deux autres. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et il répond avec la lumière dans les yeux, « Je bâtis une cathédrale. » Voilà, dans ce monde écartelé d'excès, empreint souvent d'absurdités étonnantes, n'est-il pas formidablement enthousiasmant, motivant de savoir que nous ne sommes pas ici par hasard, mais pour une œuvre à bâtir, pour une cathédrale à construire. Et cette œuvre, ça n'est pas quelque chose de matériel, c'est avant tout une réponse à donner à quelqu'un qui nous aime, qui nous appelle. Un enfant, dans un lotissement, dès qu'il pouvait, demandait la permission à ses parents d'aller dans l'atelier d'un de leurs voisins, un sculpteur. Il était passionné par le travail de cet homme. Il restait en silence à le regarder, à le voir mesurer son œuvre, ajuster son coup d'œil, ses coups de burin, etc. Et puis, un jour, le sculpteur avait terminé son œuvre, une œuvre plus belle que nature, formidable. Et l'enfant lui a dit « Mais comment tu savais qu'il y avait un cheval caché dans la pierre ?» Voilà, le Seigneur nous envisage déjà avec notre stature d'enfant de Dieu. Et il nous burine petit à petit pour que sorte de la gangue la merveille que nous sommes. Le père Jean Bord, le curé du village de mon enfance, était surnommé par ses confrères le curé bâtisseur, parce que dans toutes les paroisses où il avait été nommé, il avait eu à construire soit un presbytère, soit une vicairie, soit une maison paroissiale.
C'est peut-être pour cela que, à la fin de sa vie, il aimait citer beaucoup une prière qu'il avait touchée. Il visitait beaucoup les malades et une personne âgée qui devait garder le lit lui avait dit « Monsieur le curé, vous savez ce que je dis au bon Dieu dans ma prière ?» Ben, je lui dis « Moi, je suis une pierre maintenant. Je ne peux plus rien faire. Je suis une pierre. Mais vous, vous êtes un bon maçon. Alors, la pierre que je suis, prenez-la, taillez-la, mettez-la à votre façon. » Alors, de temps en temps, quand je passe devant une maison, je pense au moellon qui un jour a été pris par un maçon, posé sur un lit de ciment tout frais, et puis on a aligné un autre moellon de chaque côté de lui, on a glissé du béton dans les interstices, on l'a recouvert aussi d'une nouvelle couche de ciment, et puis plus tard on va ajouter d'un côté de la laine de verre, de l'autre du crépi, et puis une cloison de briques, et puis du plâtre, et puis de la peinture, et le moellon disparaît complètement, mais il fait son œuvre pour abriter une famille. Alors que nous nous sentions pierre de fête, pierre de fêtage, pierre d'angle ou moellon complètement caché, le Seigneur sait que nous sommes pierres vivantes et que nous avons été intégrés dans la cathédrale qu'il est en train de bâtir.